Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur Espace TV tous les matins. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Je suis dit évidemment plusieurs mois, sauf à vous pour interagir sur nos sujets. Je vois qu'ils ont changé évidemment. Merci beaucoup à la régie, merci à Mafata Sano, merci à l'homme de nuit évidemment qui gère cette émission. À vous tous à l'international. Sola Media gère cette émission évidemment sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez intervenir, ça se passe également aussi sur Twitter, le hashtag Espace GG avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Il continue donc d'occuper l'actualité guinéenne. Ces Guinéens donc en difficulté à l'étranger. Rien qu'en une semaine, tour à tour, ce sont donc ceux du Maroc et du Sénégal qui ont cristallisé donc les attentions. Les premiers se sont fait voir pour dénoncer donc la passivité donc des autorités guinéennes, fatale à un compatriote. Quant à Dakar, plusieurs dizaines de Guinéens ont été renvoyés donc vers Conakry. Ils évoquent une expulsion arbitraire, mais de leur côté, les autorités guinéennes font le lien avec les dernières violences donc survenues au pays de la Teranga. On en parle ce matin, mesdames et messieurs, avec Kabele Souma. Il est secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il sera avec nous ce matin dans notre émission Les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les Grandes Gueules avec vous, avec Tamba, Zakari, Milimono, Kessifoté. Bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue, comment ça va ce matin? Bonjour à tous. Ça va, Dieu merci. Ça va? Ça va. Le week-end? Oui. Ouais. Très bon week-end. Ouais. On a suivi Netflix. Ok. Beaucoup de films. Il est terrible ce garçon. Oui. Beaucoup de films. Et ensuite l'église. Ouais. Et puis ce matin, les Grandes Gueules. Oui, évidemment. Voilà, c'est bien dit. Allez, tu n'as pas été au champ, non? Non, j'ai pas de chant ici. si, je le sais. J'ai pas de chant. Il faudrait que j'aille jusqu'à ici. Non, mais à Dubreka, il a un domaine là-bas, voilà. Oui, mais si. Je sais de quoi je parle. Hein. Si vous saviez, ce garçon-là. Voilà. Allez, bonjour Daouda Mohamed Kamara, bonjour. C'est pas cool. C'est pas cool. Tu sais bien qu'il y a le Labessani. S'ils savent, s'ils géolocalisent le chant de mon petit frère, c'est pas bon. Non, mais il faut. C'est ce qu'il veut. On va donc déshabiller ça. Non, mais moi je prends. Faut pas les amener à localiser localiser. Non, quand même. Déjà, merci. Tu sais, nous tous qui avons des trucs par là-bas, on n'en parle pas. Non. Ben voilà, parce que il y a des gens en circulation et l'État ne fait rien pour protéger. Donc, si tu cibles, t'es mal barré. Il y a un ancien candidat à la dernière présidentielle, je crois que c'est Dr Zotomu quoi. Ils lui ont cassé sa propriété, mais après c'était des demandes de pardon. Lui il n'a pas été en justice. Bon, Mara a peut-être des choses là-bas. Allez, des grands Merci beaucoup. Voilà. Allez. De toute façon, Mara nous a dit bonjour Lamine, bonjour à tous. Mara nous informe aujourd'hui qu'il a un champ. J'ai dit qu'avant quelque chose, c'est comme ça j'ai dit. Qu'avant quelque chose. Ça veut dire ce que ça veut dire. Madame Hiro Moussa Hiro, bonjour et bienvenue. Il m'a pas dit bonjour. Oui. Comme tu fais ça, Lamine. Ça va, Mohamed? Oui, ça va très bien. Et ta campagne, ça continue? Oui, ça continue. Du côté de l'Axe, hier c'était du côté de Bonfi, hein, c'est ça? Quelle campagne? On te voit venir. Et puis, laisse-moi te dire que sa campagne est gérée par l'IA. Il est terrible ce garçon. Par l'intelligence artificielle. D'accord. Ouais. Lamine, on te voit venir. Il n'y a pas de problème. On cherche les candidats potentiels de CNRD. Oui. Tu étais de l'UFDG. Apparemment, l'UFR t'a débauché. Et puis là, c'est le CNRD apparemment qui t'a débauché. Mais là, on te voit venir, tu as ton propre compte. Tu étais hier à Bonfi. Oui. Et puis, oui, il allait voir même des artistes et tout. Tu vois, des leaders d'opinion. Est-ce que c'est interdit? C'est incroyable. Mais nous, Mara, ça va? C'est ça qu'il veut. Tu sais, la commune renommée. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais je te le jure encore. La commune renommée. C'est ce que tu as fait à Tamba. On te l'a juste rendu. Il arrive aux larmes, c'est ça. Mais plus sérieusement, l'ami, c'est vrai que c'est le week-end et même avant samedi que ça s'est produit. Bis repetita, la fouille aux examens. Vous avez vu cette image de cette fille qui a fait le tour de la toile. Je pense que les gens, il faut quand même dire aux gens de ne pas abuser. C'est vrai. C'est pas parce qu'on vous a dit de fouiller les enfants qu'il faut faire des choses pour attirer l'attention sur soi. Surtout quand ça vient d'une dame. Je me dis qu'il faut faire attention. Ces enfants-là,
Si vous voulez vraiment aller jusqu'à se voir dans leur caleçon, mettez un rideau au moins. Ouais. Une femme et une femme. Si c'est une fille, faites-la rentrer là-bas. Dites-lui, baisse le truc, on va regarder. Mais vous ne pouvez pas introduire devant tout le monde comme ça votre main sous la robe de la fille et de sorte à toucher. Il faut que les gens fassent attention. Non, je suis d'accord. Les gens n'ont qu'à faire attention dans ce pays. En fait, dans la volonté de plaire aux supérieurs hiérarchiques, nous nous permettons de tout faire. Mais en âme et conscience, nous savons que vous pouvez fouiller ces filles. Imagine, vous êtes là pour ça. Fouillez les enfants dans la mesure du possible sans toucher à leur intimité. Dans la classe, surveillez parce que vous êtes là pour surveiller. Surtout que cette fois-ci, il y a des caméras. Ça peut être considéré comme un viol, madame. Hein? Rien à faire de ce côté. Parce que, là, je pense que la famille a décidé de déposer plainte. Imaginez que cette dame ait décidé, par exemple, d'aller jusqu'à introduire ses doigts. À partir du moment où il y a introduction des doigts, c'est à partir de là qu'on peut parler de viol. Évidemment. Vous ne pouvez pas toucher à l'intimité d'une personne, soi-disant parce que vous voulez fouiller la fille. Nous savons qu'il y a des filles qui le font. Justement. Qui vont, par exemple, mettre des papiers dans les jupes, dans les caleçons et tout. Mais vous êtes là pourquoi? Dans la salle de classe. C'est pour veiller. Pour veiller à ce que cela ne soit pas utilisé. Si vous voyez un enfant avec un papier, prenez l'enfant. Prenez le document. Là, la personne est prise en flagrant délit. Mais même dehors, avant qu'elle n'entre, si vous voulez vraiment aller jusque-là, mettez un couloir, mettez un rideau, un coin où vous êtes seul avec la personne, fouillez, dites la personne de soulever la robe et tout, c'est en toute intimité. Ça respecte l'intimité de la personne, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui va dans une salle d'examen, qui est préparé, mais moralement comme ça, vous sapez, parce que le fait que ça se fasse devant tout le monde, parce que je suppose que si la photo a fuité, c'est parce que ça s'est fait devant tout le monde, et quelqu'un s'est permis de prendre la photo. Ça sape le moral de la personne, de la candidate à l'examen. Il faut qu'on fasse attention. Ce matin, j'ai observé de loin dans un centre comment ça se faisait. C'était vraiment de façon réglementaire. Pourquoi? Parce que les enfants viennent, on les touche un peu de l'extérieur, on regarde le badge. Et je pense qu'on a tiré les leçons. Mais il faut, la famille fait bien de décider de déposer plainte. Je pense qu'il ne faut pas abuser. Je suis d'accord. On essaie vraiment d'abuser. Le département lui-même. Le département lui-même ne doit même pas attendre cette plainte. En amont, les grandes gueules. Faire passer des messages. Vous allez surveiller, fouiller, mais vous ne violez pas l'intimité des enfants quand même. Faut pas en faire trop. Je suis d'accord avec Mohamed Mara, une image désolante, on va dire. Sincèrement, c'est juste incroyable. C'est une image dégradante pour l'être humain. C'est une image. C'est vraiment ça, l'expression, elle est dégradante. Et je pense que la personne qui a pris cette photo, probablement de l'encadrement, même n'appréciait pas ce qui s'est passé. Parce que pour que cette photo la fuite, c'est sûr que c'est pas un élève. Parce que eux sont privés de téléphone. C'est sûr que c'est un enseignant. C'est un journaliste. C'est un journaliste qui a pris la photo. Parce que alors, la photo, on l'a vue pour la première fois sur le site Média Guinée. C'était même tagué Média Guinée. C'est après, il y a eu maintenant d'autres qui ont récupéré. Oui, mais sauf que les images que nous on a vues ne sont pas taguées, justement. Ne sont pas floppées Média Guinée, justement. Il n'y a rien en filigrane. Ça veut dire que l'image, moi j'ai vu, en tout cas, je ne sais pas à quel moment c'est apparu sur Média Guinée, mais je l'ai vu sur la toile avant. Mais dans les centres, je ne crois pas que les journalistes étaient dans les centres. Les journalistes viennent simplement avec les délégations officielles et s'en vont. Et je ne vois pas cette dame en train de se livrer à ce qu'elle a fait là. Devant les officiels. Non, cette dame, elle est suffisamment reconnaissable. Je pense honnêtement que elle doit faire l'objet d'abord d'identification par le département. Le département est obligé. Je suis choqué que depuis le moment où ça a été fait jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun communiqué. Il n'y en a pas eu. Pourtant, des abus, on en a constaté pendant l'organisation de ces examens. Je veux quand même rappeler une chose. Un enfant qui est vu dans la cour de cette façon-là n'est pas en infraction. Elle ne commet pas un crime. Admettons même qu'elle ait des papiers sur elle. Personne n'a le droit de faire ce qu'on a fait là. Ça ne se fait pas là. Vous savez, même dans les aéroports, c'est strictement encadré. Pour qu'on en vienne à la fouille corporelle, vous savez, il faut des cas extrêmement graves, notamment sur les questions de drogue dure. Vous savez comment ça se passe. Et là, on vous a détecté généralement comment on appelle ça, au scanner. Vous avez été suivi. Il y a des comportementalistes et tout qui disent tiens, ça c'est une mule. En ce moment-là, et même ça, on vous isole. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça se fait avec tellement de... Non, mais là, qu'on assène ça, ce traitement-là,
à des enfants, parce que là, on parle d'enfants. C'est là où c'est encore plus grave. Justement, c'est là que je parlais de viol. Et que ce soit de la part d'une femme, d'une éducatrice, je trouve que le département s'est foutu de nous en ne faisant aucune déclaration depuis. Cette dame-là doit non seulement écoper de sanctions d'ordre administratif, mais aussi faire l'objet de poursuites judiciaires. Sinon, c'est dérapage. C'est comme si le ministre lui-même, si vous voulez, apporter son onction à ce qui se fait. Lui-même a commis un autre délit cette semaine, lors du même week-end. Sauf si ce n'est pas vrai. On apprend qu'il aurait réussi à soudoyer un enseignant, un surveillant. Mais le but, ce serait de prouver peut-être que c'est possible de corrompre. Si cela est avéré, moi, il y a deux choses. Je me dis, donc, monsieur le ministre, vous savez très bien donc comment s'organise la fraude. Vous savez donc les mécanismes. Vous avez été chef d'établissement. Il y aura peut-être des questions qu'on aura besoin de vous poser là. Mais si ce n'est pas... Je comprends. Mais si peut-être c'est un habitué de fait, il sait un peu comment ça se passe. Mais voilà. Mais on est en droit de se poser toutes les questions. Dans ce cas-là. Parce que les chefs d'établissement, sans vouloir l'accuser, mais les chefs d'établissement, surtout des écoles privées, on le sait, beaucoup sont impliqués dans l'organisation de ces choses. Donc ils connaissent les mécanismes. Ça c'est un. Mais secondo, avez-vous besoin de faire autant de tintamarre? Je l'ai dit la dernière fois. Pourquoi aller à cette théâtralisation de nos examens? Mais j'aimerais vraiment que vous alliez communiquer sur autre chose. Le nombre de classes est construite. Le nombre d'enseignants formés dans les ENI. Je vous l'ai dit l'autre jour. Il y a une crise de vocation au niveau de l'enseignement pré-universitaire aujourd'hui. On vous dit qu'à l'ENI de Mamou, seuls 12 se sont pointés cette année. Dans d'autres ENI, on nous a dit qu'il y en avait même moins de 10. Il y a une vraie crise de vocation. Au lieu de se battre déjà pour réveiller l'instinct des gens, des jeunes, les amener à aimer cette corporation-là et tout, et faire en sorte d'améliorer aussi les conditions de vie de ces enseignants. Parce qu'attention, les examens ne sanctionnent pas que simplement l'enfant. Les examens sanctionnent, à mon avis, à la fois les parents que nous sommes, sanctionnent les enseignants encadreurs également, mais sanctionnent aussi les politiques publiques en matière d'éducation. C'est en fait ça. Parce que si les enfants, dans les salles de classe, pendant toute une année, sont en surnombre, les manuels arrivent avec des fautes, comme je l'ai signalé ici la dernière fois, des fautes absolument impardonnables. Et il y a tout un tas de conditions. Il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations. L'État n'a pas su sécuriser les écoles. Chaque jour de manif, peut-être, il y a eu même parfois un peu trop de, comment on appelle ça, de jours fériés. Tout ça a un impact. Les conditions de transport, tout ça a un impact. C'est tout ça en réalité qui est sanctionné. C'est une bêtise que de penser qu'en effrayant les enfants, hier on l'a dit, cette fille elle se sent violée. Oui, évidemment. C'est un traumatisme qu'elle va vivre. Oui, je ne peux pas comprendre qu'on puisse se livrer à de telles choses sous le prétexte qu'on veut prouver. Ce que le ministre et le département sont en train de prouver, c'est que notre système éducatif est nul. Ce n'est pas en réalité le niveau des enfants. C'est tout le système, et même de l'encadrement parental que nous sommes, représentés par les APAE, qui est nul. Bien, Mohamed Mara, allez-y, mon cher Tamba. Vous avez regardé ces images aussi, vous avez suivi un petit peu sur Twitter. Je veux commencer par réagir sur le dernier propos. Le système éducatif, il n'est pas bon. Je pense que ça, c'est connu depuis plusieurs années. Avant Guillaume, tous les ministres qui se sont succédés en ont fait le constat. Aujourd'hui, c'est quelle est la solution qui va nous permettre d'en sortir. Mais bon, ça va rester un autre débat. Sur l'encadreur, si vous voulez, le surveillant piégé, moi, jusque-là, je continue à réfléchir. De quoi va-t-on l'accuser? De prédisposition à se laisser corrompre? Ou est-ce que de corruption avérée? De quoi est-ce qu'on va l'accuser? Finalement, quoi? Oui, le ministre l'a piégé. Dans ce cas, on va également s'en prendre au ministre pour corruption. Parce que c'est cela. Cet encadreur. Mais pourquoi cette volonté plus loin, ou ce souhait? Je comprends pas. Guillaume, sincèrement, il délire. Nous reviendrons certainement. Nous reviendrons sur ça. Vous verrez ce qui se passe dans notre pays. Parfois, les acteurs qui ont participé à corrompre le système éducatif, qui ont participé à corrompre les examens, se retrouvent désormais à gérer les examens.
Mais nous reviendrons là-dessus. C'est notre sujet. Des grandes gueules. Ce matin, mais nous reviendrons là-dessus. Lamine, moi je pose donc cette question. De quoi va-t-on accuser ce surveillant? Si c'est ça la démarche, est-ce que le ministre Guillaume va se prêter au même exercice auprès des autres surveillants de toute la République? Est-ce qu'il va les appeler un à un, trouver un appât et essayer de les avoir et les faire remplacer? C'était pas intéressant d'avoir ça. C'était pas intéressant du tout de procéder de cette façon-là. Maintenant, sur le cas de la fille, permettez-moi de nuancer un peu. Je crois qu'on sera tous d'accord dessus. On n'y était pas. On a vu les images, c'est vrai. Ce sont des parties sensibles, on est d'accord là-dessus. Et forcément, quand on te touche une partie sensible, tu réagis. On a bien vu l'image de la dame, de la fille. Mais par le même moment, Lamine, aujourd'hui, les fraudeurs, c'est à ces parties sensibles-là, c'est là qu'ils viennent planquer les sujets, les corriger, les traités qu'ils ont. Dans la plupart du... Vous voyez, vous avez vu, comment on appelle ça, des filles qui mettent ça, dans le caleçon, qui te mettent le papier dans le caleçon. Des garçons qui font la même chose, qui le mettent dans le slip. Vous avez vu l'autre la dernière fois sur la cuisse, attaché. Donc ce sont vraiment des parties intimes qui sont visées par les fraudeurs, et c'est là qu'ils cachent les choses. Moi je suis d'accord avec Diadia. Il faut peut-être avoir de petites cloisons pour aller, j'ai envie de dire, vérifier tout ça. Pour aller vérifier tout ça. Mais quand une fille met ça dans son soutien-gorge, quand elle met ça dans... Bon, vous voyez que c'est compliqué aujourd'hui, et c'est de notoriété que c'est comme ça que les fraudeurs procèdent. Maintenant, trouvons un moyen plus décent d'aller contrôler ça à l'abri des regards, mais aussi à l'abri des caméras. J'attends encore la suite de l'enquête qui sera certainement déclenchée, vu que nous apprenons qu'il y a une plainte, pour savoir ce que la dame a bien pu trouver, ce qu'elle a bien pu toucher, ou soupçonner. Voilà. Parce que même à partir sur la base de soupçons, si elle le fait de cette façon, vous voyez, donc de manière systématique, ça devient un délit aussi. Je n'irai donc pas plus loin. Je n'irai donc pas loin dans ce raisonnement pour demander une sanction quelle qu'elle soit. Maintenant qu'il y a une plainte qui est sur la table, on verra ce qu'il en est. Bien. Et j'ajoute que il faudrait pas. Lamine, on a tous étudié. Hein. On sait comment nous avons étudié. Et la rigueur qu'il y avait à l'époque, ça peut être bon. On peut juger que ce n'était pas bon, mais nos encadreurs avaient été particulièrement rigoureux. Aujourd'hui, tu vois un enfant, un écolier, un élève en retard, il s'en fout. Il s'en va pépère, il n'est pas inquiété, il sait qu'il y a un choix. Il va soit entrer ou rentrer tout bonnement à la maison. Vous le commettez à des tâches de discipline, c'est le père, c'est la mère qui va venir vous dire, écoutez, mon enfant n'est pas un serviteur, c'est pas un esclave. On a affaibli l'autorité de l'encadreur à cause de ces histoires de droits de l'homme, à cause de ces... tout et tout. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention avec l'allure que prennent certains de nos engagements aujourd'hui dans le milieu scolaire. Et ça m'amène à poser une question pour laquelle on va me tomber dessus. Est-ce que l'écolier en Guinée, est-ce que l'élève n'est pas en train d'avoir trop de droits, beaucoup trop vite? Très bonne question, évidemment. Est-ce qu'ils n'ont pas finalement trop de droits? Parce qu'ils ont des droits, on a plutôt mais leur niveau est en train de baisser. Obéissante. Aujourd'hui, on ne tape plus. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on ne tape plus. Les droits et ils étudient bien quand ils sont bien encadrés et bien formés. Et ça, c'est notre débat. On peut enseigner, sans frapper. C'est ailleurs, Diadia, c'est ailleurs. Même ici, il y a des enfants qui étudient très bien, ils ne sont pas tabassés. C'est ailleurs qu'on insulte l'encadreur.
c'est ailleurs qu'on lui fait des Bien. Ça, c'est un autre débat. Allez-y, Daouda. On a des règlements. Allez-y, On a des Daouda. règlements dans les On n'est écoles. pas dans les mêmes proportions, là, gars. Mais Je parle d'ailleurs. Des grandes gueules. Oui. C'est un autre débat. Allez-y, mon cher Moi, Daouda, je pour dis clore. encore une fois qu'on a trop... Moi, je pense qu'on a trop lâché Ouais. de certaines des mesures correctives que nous avions. Bien. Au motif des droits de l'homme. L'enfant a des droits, l'enfant est ici, l'enfant... Mais on sait que la folie est attachée à l'esprit de l'enfant. L'enfant, c'est ça. Il faut l'encadrer. Il faut avoir une certaine On mesure est drastique. pleinement autour de d'accord l'enfant. là-dessus. Mais Sauf que- voyez aujourd'hui le corollaire de tout ça. C'est comme en Mais démocratie. le problème Bien. aussi, Bien. Tamba, les temps ont tellement changé que l'enseignant qui était figure d'autorité, moi je considérais C'est pas de mes la enseignants violence. comme C'est pas étant de la mes seconds violence. parents. Ouais. Comme étant mes seconds parents, je les connais. Mais attention, aujourd'hui, l'enseignant aussi, vous parlez d'attouchement, mais ce n'est pas qu'à l'examen. De plus en plus, dans les universités, dans les lycées, tu vois des enseignants Voilà. qui sortent. Voilà, là, on est carrément sur Non, un je vais autre- te dire, ça, c'est un tout. C'est un sujet qui a existé avant. Oui, Même oui, au mais moment où on étudiait. aujourd'hui, Même au moment où on étudiait. Aujourd'hui, je te dis que l'ampleur aussi est telle qu'il faut repenser. Voilà pourquoi je dis. Aujourd'hui, les enfants ont trop de droits. Tamba, je suis d'accord, mais ce que je veux te faire comprendre, la majorité des enseignants, surtout dans les privés aujourd'hui, ne sont pas passés par les écoles. Regarde même dans les familles. Tu me laisses placer ça, Bon, s'il te tu- plaît. tu vas- me comprendre. La majorité de ces enseignants ne sont pas passés par les ENI, Lamine. Or, dans les ENI, on ne vous apprend pas simplement la science à transmettre. Il y a tout un tas de process, y compris Des la questions, psychologie je psychologie pense de l'enfant. et tout. sincèrement- Les gens qui ne sont pas passés par ce processus de formation, imagine, Bien. ils sont en classe. Alors, tout ce qu'ils ont à revendre, c'est quoi? La C'est question- juste le savoir. la question Mais ce en matin- termes de comportement et d'exemplarité, ils y sont pas. Mohamed. Ça, c'est aussi de la responsabilité de l'État. La Je crise crois du qu'on- je modèle. crois qu'on La crise du modèle. s'éloigne La crise du modèle est aussi familiale. Bien. Ce n'est pas que Nous dans le sommes domaine d'accord. scolaire. Permets-moi aussi de poser. Tamba. La crise, oui, Lamine. Faut-il une école obéissante aujourd'hui ou une école de soumission? C'est les deux questions qu'il faut se poser. alors, Ben oui, je suis désolé. Parce que quand il parle là-dedans, non, mais si, quand même. Je c'est vais une question répondre. légitime. Je vais répondre. Évidemment. Je vais C'est une répondre. question légitime. Ben oui, Je vais répondre. obéissante ou de soumission? Je vais répondre. Oui. Lamine, c'est quoi la soumission? Ouais. Parce que dans ta question, dans ton acception de la soumission, je suspecte que l'enfant n'a pas de On est en volonté. train de parler de soumission et esclavage. Oui. On n'est pas là. On n'est pas là. L'enfant doit se soumettre au règlement. Oui, à la soumission, au règlement de la chose. Et puis, Non, quand même on dit... nous, nous sommes soumis à la République. Lamine, Mais qui ça n'est pas ça n'a soumis rien à voir, finalement? Mohamed. Qui n'est Voilà, pas ça soumis c'est une finalement? question. Voilà. Et donc, en revenant À tous ta les niveaux, en fait. question, je vais te dire. C'est comme en armée. Je vais te dire Une armée obéissante ou Lamine, soumise. vous avez Ça des enfants. dépend de ce que vous mettez Mais c'est ce que je dis justement, mais c'est important. Vous avez des enfants. Oui. Soumission. Vous avez des enfants parce que je vois ça dans les familles. Ouais. L'enfant est là. Il vient, il détruit les choses. On dit, eh, lui, il est comme ça, oh, il n'aime pas ça. L'enfant a 2 ans. Lui, il a déjà des choses qu'il n'aime pas. Il va, il joue avec la télécommande, il vient, il tapote à la télé, il peut casser. Mais il ne faut pas crier, il n'aime pas ça. L'enfant n'aime pas ça. En fait, c'est le profil, non, c'est le caractère de l'enfant Merci qui beaucoup, Tamba. s'impose à l'éducateur. Et ça devrait être l'inverse. Et Émile Durkheim m'a dit que l'éducation, c'est l'action de l'adulte sur le jeune. Donc, Ça ne doit pas être l'action du jeune sur l'adulte. Oui. Il ne doit pas imposer à l'enseignant son diktat Ouais. et son caractère. L'enfant doit avoir un sillon par lequel il va passer. Ouais. Mais aujourd'hui, dès que tu touches à un enfant, ils sont nombreux dans les familles comme ça. Oui, mais il y a C'est trop pourquoi d'enfants. fermez-moi, s'il te plaît. C'est pourquoi quand ils sortent, quand ces enfants sortent, ils ne connaissent pas d'autorité adulte. Ils n'en connaissent pas. Même son père, il fait ce qu'il a à faire devant lui. Avant, tu pouvais oser. Moi-même, à mon âge, mon père ne me parle pas. Quand il regarde, je comprends ce que ça veut dire. bien. Les enfants d'aujourd'hui, là, Lamine, Non, c'est une réalité. Et je suis pleinement, je suis pleinement dans le Ouais, c'est ça. Et si on revient Il fallait pas dans dans le la dernier salle. pan de l'explication de Tamba, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous offusquons. Ouais. Pour dire que la génération déroutée, génération déraillée. Obéissance ou soumission. Enfin, je me pose des questions. Moi, j'insiste non, là-dessus, sincèrement. ta question, elle est légitime. Ben voilà, oui. Mais je suis en train d'aller sur un pan. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes responsables en grande partie, pourquoi pas
totalement de ce que nous offrons aujourd'hui à la société. Donc la faillite. À la faillite. Ouais. Nous avons des enfants, Tamba le disait tout à l'heure, nous avons des enfants aujourd'hui qui ont des droits de tout faire, des droits à être tout. Parce que nous nous sommes dit qu'il faut leur accorder ces droits. Et ces droits leur est accordé. Mais il y a de l'excès dans l'exercice de ces droits. Ça, il faut le dire aujourd'hui. Bien. Les enseignants hier, aujourd'hui on peut aller dans l'extension pour dire que les enseignants sortent, mais ça c'est une vieille histoire. Des enseignants qui sortent avec des élèves, c'est une vieille histoire, ce n'est pas une nouveauté. Bien. La proportion, sauf que la proportion a explosé aujourd'hui. C'est ce que tu penses. Simplement, non. Non, c'est ce que tu penses. C'est un fait. Ça va avec la démographie. Ça va avec la démographie. Si vous n'aviez que 2 enseignants, si vous n'aviez que 2 enseignants, ça ne peut concerner que 2 ou 1 enseignant. Mais si vous en avez 1000, vous en aurez plus. Donc c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité qu'on ne peut pas aujourd'hui nier. Mais ce qui est clair aujourd'hui, moi je me dis, il faut que nous repensions l'éducation dans notre pays. Bien. Daouda. Il faut que nous repensions l'éducation dans notre pays. Sinon, on ne s'en sortira pas. On va se retrouver avec une génération pas loin de la jungle, pas loin des animaux. Merci beaucoup. Allez-y, madame, pour clore. Parlant de l'éducation, il y a un ouvrage que je vais conseiller à tous parents de lire. On dit que tout se joue avant 3 ans. C'est-à-dire, l'enfant est tout le temps capricieux. Ouais. Mais c'est vous qui savez quel enfant vous voulez, quel modèle vous voulez dans la société. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme enfant? Qu'est-ce que vous avez reçu comme éducation? C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Vous pouvez recadrer l'enfant sans le violenter, sans le traumatiser, comme nous le savons que ça arrive dans certaines familles. Mais il suffit d'avoir une certaine rigueur, de savoir dire non quand il faut et de faire ce qu'il faut quand il faut. Bien. Tout se joue dans l'éducation, en tant qu'adulte, dans votre façon de gérer les choses. Quelquefois, il suffit du regard. Le regard, il suffit et l'enfant sait ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà. Bien. C'est juste ça. Le roi Salomon, on dit c'est le plus sage de l'humanité. Il disait que c'est en Proverbe 22-15, il disait « La folie est attachée à l'esprit de l'enfant, la verge de la correction l'en éloignera de lui. » En clair? Il faut taper un peu. Il faut taper un peu. C'est pas possible. Ah ben voilà. Partout, il y a la folie. Allez, vous êtes sur les GG.